amis, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec un entrepreneur mystère. Alors cet entrepreneur-ci, ça fait partie des entrepreneurs qui me tiennent à cœur puisqu'il fait partie de mon mastermind depuis 2 ans. C'est pour moi une des personnes de référence dès que j'ai un problème dans mon business. Il est passionné de la vente. Il a baigné d'ailleurs dedans depuis qu'il est tout petit avec des parents qui sont des vendeurs représentants. Et donc par conséquent, la vente, il a ça dans les gènes. Il a travaillé pour des multinationales, dont des multinationales comme Microsoft. Et aujourd'hui, il est coach, il est consultant. Il consulte les entreprises sur leur système de vente. Et puis, sa vision, c'est de créer une humanité connectée. Et il le fait du coup en rendant la vente humaine. Et ça me touche, ça m'impacte aussi beaucoup parce que mettre l'humain, de l'humain au centre, et bien finalement, on n'a plus non plus l'impression de se vendre. Et donc, je suis heureuse de recevoir aujourd'hui avec vous, avec toi, Gaël Régnier. Bonjour Gaël. Alors, attends 2 secondes, voilà. Est-ce que tu m'entends? Bonjour France, oui je t'entends parfaitement. Comment vas-tu? Super bien, super bien. Et toi? Très bien, excellent. Très bien ici à Bali. Ah oui, parce que Gaël, il vit à Bali. Il a la chance d'être, on a de la chance chez nous aussi, mais il a la chance d'être au soleil perpétuel. C'est vrai, on appelle ça l'été infini ici. Ah oui, nous, c'est le printemps infini, ça c'est l'automne infini, nous, pour le moment en Belgique. Il fait le même temps qu'à la Toussaint. Ok, bon Bon, courage. on va quand même pas parler de temps entre nous. Du coup, je t'ai pêché une petite carte Merci pour bien. pouvoir te présenter au travers de cette carte et me dire ce que tu vois et ce qui pourrait être, ce qui pourrait te représenter toi dans qui tu es. Non pas, moi j'ai fait ta présentation du côté business. Maintenant, Gaël Régnier, il est autre chose que son business aussi. Donc, qu'est-ce que tu vois et en quoi ça te parle à toi, pour toi? Eh bien, merci pour la question France. Euh, Plusieurs choses. Alors déjà, la lune, c'est particulier pour moi. Tu vois, je suis du signe du cancer et les personnes du signe astrologique du cancer, bah voilà, leur astre de référence, c'est la lune. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En plus, ici à Bali, il y a quelque chose que voilà, j'ai commencé à faire depuis quelques temps, c'est tout ce qui est les rituels de pleine lune et de comprendre en fait l'impact que le très grand a sur nous et ce que le très petit a sur nous également, tu vois. Et il y a quelque chose enfin, qu'on peut remarquer, c'est que toute la vie n'est qu'une échelle différente. Donc la manière dont l'être humain fonctionne avec les atomes qu'on a dans notre corps, si tu prends à l'échelle géante, c'est comme ça que fonctionnent les planètes. En fait, à partir du moment où tu arrives à comprendre que tu fais partie d'un tout et que le tout niveau très grand ou très très petit et bah voilà un impact sur nous, ça facilite les choses au niveau de la vie. Donc ça, c'est par rapport à la Lune. Ensuite, par rapport à ce personnage qui est assez kamikaze d'être sur le fil du rasoir, enfin sur une corde. J'aime beaucoup les couleurs. D'ailleurs, le bleu marine, ça fait partie de mes couleurs préférées pour info. Et, et avec son vélo, je ne sais pas comment tu appelles ce type de vélo. C'est un vélo, enfin, c'est un ancien vélo, c'est un vélo. Un vélo à grande roue, on va appeler Voilà, ça comme un funambule en vélo. ça. Un funambule à vélo. Ben, lui, déjà, c'est ça. J'ai une amie qui m'a dit ça un jour. Elle m'a dit, elle me connaît très bien. Elle me dit, Gaël, toi, tu es un conquérant. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu entends par là? Et en fait, elle m'a dit, bah oui, tu vois, avant, tu avais un bégaiement. Et là, tu t'es amélioré de manière extrême, tu vois. Donc, tu as conquéri ça, tu as conquis ça. Tu es né dans la campagne, tu vois. Je suis né dans un petit village où j'ai l'habitude de dire on avait plus de poulets que d'habitants, dans l'Aube, à Châtres, en Champagne-Ardenne. Euh, et en fait, je passais de ça à avoir voilà, une vie, même une carrière internationale qui part voilà, moi, enfin, je suis né, on habitait sur un corps de ferme, tu vois. Moi, j'avais des tracteurs qui passaient dans la rue, tu vois. Donc, de ça, m'expatrier déjà au Cambodge, ensuite à Londres et maintenant à Bali, c'est assez extraordinaire. Et c'est un petit peu ce que je vois à travers ce funambule, voilà, quelqu'un
qui est conquérant, qui est prêt à passer à l'action, qui est prêt à prendre des risques et avancer, tu vois. Et, c'est voilà, c'est ce que je vois entre autres à travers ça. Et aussi un truc, alors pendant un moment à Londres, j'étais fan de ce qui s'appelle du vélo, ça s'appelle du single speed, fixed gear single speed. Donc en fait, c'est des vélos à une vitesse à pignon fixe, ce qui fait qu'en fait, tu peux pas, enfin, tu es obligé de tout le temps pédaler. Tu peux pas t'arrêter de pédaler. Et lui, c'est ce qu'il a en fait. Il n'a pas de roue libre. Et donc, en fait, c'est pour ça le petit clin d'œil par rapport au vélo. C'était un vélo, je me souviens, j'avais acheté d'occasion, je l'avais transformé, j'avais passé des heures à le bricoler. C'était assez excellent. Et vu qu'on voit un peu comme le pont de Londres aussi ici derrière, On voit le... le pont, oui! Mais oui, c'est un petit peu ton histoire, ça. Exactement, c'est 13 ans à Londres. Donc, ouais, effectivement, tu as tout à fait raison. Ouais. Et je sais pas pourquoi les couleurs, elles m'attirent bien avec le noir, le bleu marine. Là, en ce moment, en plus, enfin, c'est marrant, là, je fais des sessions de boulot enfin, la nuit, tu vois, genre jusqu'à 1h, 2h du matin, mais de manière facile, tu vois. Il faut que je m'oblige à aller me coucher, quoi. Donc, je dis pas qu'il faut faire ça, tu vois, mais j'aime bien cette notion de calme, de sérénité de la nuit aussi. Merci du coup pour cette Merci pour cette carte, France carte. interprétation de cette carte qui vient de te découvrir en fait dans quelque chose déjà que moi je connaissais pas. Je savais pas que tu avais été au Cambodge avant, je connaissais pas ton histoire du vélo. Et donc j'aime bien parce que ça me permet de découvrir les intervenants qui sont pour la plupart, en tant qu'au jour d'aujourd'hui, des personnes comme toi qui sont des amis, et d'aller encore les découvrir dans des choses qu'on ne partage pas spécialement. Donc merci pour ces petits brins de vie que tu nous partages. Alors, si je t'ai proposé d'être interviewée aussi ici, Gaëlle, c'est parce que dans ma communauté, il y a beaucoup de personnes qui ont un projet de cœur, que ce soit des entrepreneurs, dis-moi, Vas-y. que ce soit des entrepreneurs qui sont en reconversion vers autre chose, un peu comme je l'ai été il y a quelques années, ou que ce soit, enfin quelques années et quelques mois d'ailleurs, ou que ce soit des porteurs de projets qui sont des salariés et qui sentent qu'ils sont appelés vers quelque chose euh, de plus puissant en eux, en fait, où ils s'alignent sur vraiment qui ils sont. Et donc, je me suis dit, toi, tu fais partie de ces gens-là qui ont quitté le salariat pour écouter cette petite voix qui te disait oh, t'es pas à ta place, là il y a quelque chose qui est plus pour toi. Donc comment t'en es arrivé à la vie que tu as aujourd'hui entre salarié chez Microsoft et aujourd'hui l'entrepreneur, coach, consultant que tu es? Bonne question. Alors en fait, juste avant de partir en fait, j'étais pas chez Microsoft juste avant. J'étais dans une entreprise qui s'appelle Rackspace, qui est moins connue que Microsoft sur le domaine planétaire. Néanmoins, enfin, pour situer la taille de l'entreprise, c'est une boîte qui fait au moment où je l'ai quittée, elle faisait 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec une croissance entre 10 et 20% par trimestre. Donc bien, on était quoi, plus de 5 000 employés Oui, quand même. mondialement. Et on était spécialisé dans tout ce qui était en fait le haut de gamme de l'hébergement de sites internet en fait. Et, et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale, j'ai toujours eu des idées simples. J'avais des cahiers d'idées de business. Tu vois, avant de faire ça, j'avais une idée, c'était de créer parce qu'il y avait un truc que je trouvais un peu chiant, c'est les cartes de fidélité. C'est que tu en as toujours des tartines, tu en as des tonnes et des tonnes, ça crée des portefeuilles qui sont comme ça. Tu n'as jamais la bonne quand tu vas dans les magasins. Et donc, je me suis dit, mais en fait, et si on crée genre une application qui te permette d'avoir toutes tes cartes dans le même endroit. Et j'avais commencé à bosser sur un concept qui s'appelle Cloud Card, donc les cartes dans le cloud. Et le truc, c'est fait, je me disais, ça, c'est une très, très bonne idée. Tu vois. Et donc, en fait, pourquoi? Parce que ça permet aussi aux entreprises de comment tu appelles ça? De te faire de la visibilité, de la publicité quand tu marches près de tes magasins. Imagine-toi, tu passes à côté d'un magasin genre Starbucks et tu reçois une notification qui dit viens prendre ton prochain café et on t'offre un brownies, tu vois. C'était ce que j'avais en tête, tu vois. Mais c'est pas quelque chose que j'étais amené à concrétiser sur les conseils de mon coach, de mon mentor business à l'époque, sur la raison du fait que voilà, c'était trop. C'était un business qui n'était pas du tout dans le cadre
C'était un cadre de start-up et gérer une start-up tout en travaillant, c'était pas quelque chose que j'avais que j'avais la possibilité de faire. Donc, grâce à lui, je n'ai pas continué dans ça. Mais bref, j'ai toujours eu ces idées-là qui étaient là, qui étaient présentes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est facile d'avoir beaucoup d'idées. Néanmoins, une chose qui est clé, en fait, c'est l'exécution. Et le passage de ton produit sur le marché, en fait. Et ça, en fait, c'est une des raisons en fait, pour lesquelles j'ai bossé dessus pendant un moment. Par contre, c'était en fait toute la partie exécution et mise en place qui était en fait qui prenait énormément de temps, énormément d'argent et beaucoup d'énergie. Donc en fait, j'ai mis ça sur le côté pour me lancer en fait dans quelque chose que j'aime, c'est le marketing et la vente. Tu vois, pour te donner une idée, chez Rackspace, moi j'étais consultant avec mes clients et sur leur partie stratégie technique sur l'année, donc comment être amené à ils ont des augmentations de trafic au moment de Noël, au moment de Black Friday, ainsi de suite. Et donc, c'est comment faire en sorte que ça fonctionne. Et j'étais un des seuls consultants qui était amené durant les rendez-vous de vente avec les clients parce que justement, j'apportais cette touche de connexion avec la personne, avec le prospect et de conseil. Et donc, en fait, ça a permis à plus d'une reprise en fait, de concrétiser des deals, des affaires. Et donc, en fait, ce qui s'est passé sur ma dernière année, il y a eu en fait une série d'événements qui étaient, en fait, qui m'ont vraiment fait ouvrir les yeux. Je t'en parle dans un instant, juste pour dire qu'en fait, encore une fois avec mon mentor, on était parti sur quelque chose qui était de faire de l'email marketing. C'était quelque chose, pour moi, je voyais comment ça fonctionnait, je voyais la valeur. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai lancé cette activité-là en parallèle de mon emploi, en fait. Et donc, en fait, j'avais ma boîte que je pouvais faire fonctionner tout en étant employé. Donc, je ne suis pas parti sans rien. Tu vois, j'avais déjà un objectif, c'était d'accord avec mon entreprise, mon employeur était OK avec ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant une période de 6 mois, c'était un peu enchaînement sur enchaînement. Il y a certaines fois, c'est un peu comme si la vie t'envoie un message et il faut écouter, tu vois. Et ça avait commencé, il y a eu le décès d'un de mes professeurs en DUT qui s'est fait assassiner durant les attentats au Bataclan à Paris. Donc ça, c'était en novembre. En janvier de l'année juste après, en fait, je me sépare de mon ex-femme. Donc, c'est une deuxième séparation. Ensuite, ce qui continue, c'est qu'un peu plus tard, j'ai un de mes amis qui se suicide. Et donc, je suis là, putain, c'est quand même chaud. L'année continue, on arrive en été, j'ai un ami qui décède d'une mort soudaine. Donc, mort soudaine, pour te donner une idée, il était en vacances. Il monte dans sa chambre d'hôtel pour prendre sa valise, il n'est jamais redescendu. Et finalement, après, un petit peu plus tard, j'ai eu un autre ami qui en fait, lui est décédé, il a fait une chute mortelle en montagne. Ah, de quoi te poser des questions sur la valeur de la vie? C'est exactement ça, c'est la valeur de la vie. Et puis aussi, de me dire, si je passe pas à l'action dans ce que je veux faire maintenant, je le fais quand, tu vois. Parce que c'est eux, mais ça peut être moi demain, tu vois. Je te coupe parce que j'ai un truc qui fait le lien avec ce qu'on vit pour le moment, nous en Europe, dans la crise Covid. C'est que finalement, cette crise, elle nous apprend par les personnes qu'on a pu perdre justement à cause de ce Covid à peut-être avoir la même réflexion que toi sur c'est quoi la valeur de la vie, qu'est-ce que j'ai envie vraiment pour moi, pour les gens autour de moi. C'est ça, Donc, absolument. Et tu vois, et j'avais eu cette conversation-là aussi par rapport à, aux nouvelles contraintes qui ont été créées durant cette crise sanitaire, tu vois. Et c'est un peu la question entre soit tu t'adaptes, soit… En fait, la question que j'ai posée à mon entourage, c'est pas qu'est-ce que tu souhaites… Enfin, c'est pas comment s'adapter, c'est quel est le futur que toi tu désires créer? Quel est l'avenir que tu souhaites créer pour toi, pour tes enfants, pour le monde en général?
En fait, agir à partir de ce point de vue-là, à la place d'agir du point de vue, c'est comme ça, il faut que je m'adapte. Mhm. Oui, bien Mais sûr, il y ça a me fait penser à Mark Twain dit, dans l'une de ses citations, il dit le pessimiste râle sur la tempête, l'optimiste attend qu'elle passe, mais le leader, il ajuste les voiles. Ça, tu vois. Et c'est la question, c'est. Moi, ça fait partie des questions que je me suis posées. C'est quand tu vois un petit peu partout les messages, on me dit, voilà, euh, et je vois ça. En fait, ce qui m'a choqué, j'étais à ma salle de gym à Bali et il y a des macarons sur Les les chaises. sièges, tu vois, des salles où tu te changes, les, les vestiaires. Et ça te disait, be safe, keep distance. Donc, en gros, on t'explique que pour être safe, pour être en En sécurité, sécurité. tu dois te distancer, tu vois. On t'explique que maintenant, si tu veux continuer à survivre, ce que tu dois faire, c'est garder tes distances avec les êtres humains. Mhm. Donc, en gros, c'est un petit peu ce qu'on est en train de nous dire. Nous, si tu veux, on a un peu vécu, mais pour les nouvelles générations qui arrivent, ils connaissent rien d'autre, en fait. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on veut pour ces personnes-là? Et c'est de là où la vision de mon entreprise, je me suis dit, il faut que je fais quelque chose. C'est soit je peux râler, soit je peux dire que je suis pas content, nanana, soit je peux faire quelque chose de différent. Et c'est de là où, en fait, si tu veux, j'ai toujours eu ce besoin, je dirais, enfin, c'est même pas un besoin, mais c'est naturel pour moi de connecter avec les gens. Je vais Ah, dans moi un aussi. café, je connecte avec les gens. Quand j'étais jeune, tu vois, j'avais mes parents et j'ai été élevé également par 10 personnes différentes, tu vois, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. J'ai été élevé pendant à peu près 4-5 ans par une famille marocaine. Donc, si tu veux, j'ai toujours eu cette facilité à connecter parce que j'avais pas le choix, tu vois. Et d'où cette vision-là. Et pour moi, c'est de là que vient la mission qui est derrière, c'est de rendre la vente humaine. Pour moi, la vente, c'est une des plus belles choses qui puissent exister. Les gens en ont peur souvent parce qu'ils ont peur du rejet. Très bien. Mais la vente, c'est comment être amené à aider un autre être humain en se connectant. Et moi, c'est ce que je dis, en se connectant à son cœur et qui il est lui, pas à sa tête, mais à son cœur. Et pour le faire, ton accès à ça, c'est de te connecter à toi-même. Tu es pour moi une des personnes qui m'a permis, moi, vraiment de me rendre compte que vendre était une des meilleures, des plus belles choses que l'on pouvait faire parce que vendre ses services, vendre son produit, c'est aider en fait la personne qui l'achète. Et ça, Oui. c'est une vision complètement déculpabilisante de la vente. Et quand on n'est plus attaché au résultat, parce que je ne sais pas toi, mais en tout cas moi, quand je propose mes services, je ne propose pas mes services de but en blanc. On crée d'abord un lien, on discute de la problématique de la personne, on voit si on connecte dans nos valeurs, dans qui on est. Et puis alors, si elle est intéressée, je lui parle de mes accompagnements. Mhm. On a créé du lien, on a créé déjà une connexion de confiance. Et ça, c'est toi qui m'as appris à faire ça. Ravi que ça l'ait fait. Oui, parce que la vente telle qu'elle est vue depuis peut-être des générations, c'est de proposer son produit de but en blanc sans savoir parfois si c'est ce dont les personnes ont besoin. On n'a qu'à regarder même dans les magasins, quand on va dans les magasins, le nombre de personnes qui sont mal à l'aise quand une vendeuse ou un vendeur vient les trouver pour leur demander s'ils ont besoin d'aide. À la base, c'est juste de l'aide qu'ils proposent. Ils ne sont pas déjà en train de vendre quelque chose. Et le nombre de personnes qui disent non, j'ai pas besoin, alors qu'ils auraient peut-être besoin d'un conseil ou autre. Mhm. C'est clair. C'est c'est tout un paradigme, à mon avis, à changer, tu vois. Et c'est quelque chose, encore une fois, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que même quand ce que tu fais, ça part d'une bonne intention en tant que je dirais, prestataire de service ou vendeur, euh, la personne en face de toi va avoir un contexte en tête, tu vois. Elle va avoir ce qui va être lié à l'inconscient collectif qui nous entoure. De qu'est-ce que la majorité des gens pensent des vendeurs, tu vois.
Ah oui, et quand on voit vendeur, rien que le mot vendeur, moi je pense, la première image qui me vient, c'est le gars qui fait du porte-à-porte pour vendre ses assurances ou ses produits ou les téléphonistes, quoi. Donc c'est des gens qui m'emmerdent. Exactement, tu vois. Et donc, en fait, c'est ça. Et donc, enfin, il y a un certain niveau, enfin, je dirais pas c'est normal, mais ça peut être attendu de se dire que la personne qui est en face de toi, qui va recevoir qui te contacte, eh bien, tu vas être un petit peu sur la défensive, tu vois. Mhm. Et c'est d'où l'importance de vraiment avoir une transition qui soit souple. Tu vois, c'est ce que je donne cet exemple, c'est dire tu vas pas demander une personne en mariage au premier rendez-vous. Elle risque de t'envoyer péter. Exactement, tu vois. Exactement, tu vois. Donc, Ou alors elle doit vraiment en avoir vraiment besoin, quoi. Mais a priori, elle risque de t'envoyer péter. il y a de fortes chances, tu vois. Donc, il y a une grande probabilité. Ouais. Donc, c'est ça, tu vois. C'est de se dire comment t'amener. En fait, c'est un. J'ai entendu récemment, je sais pas si tu connais quelqu'un qui s'appelle Sadhguru, qui est, s'appelle un mystique en Inde, un gourou en Inde. Donc, en fait, lui, en fait, il enregistre enfin, il a des vidéos YouTube, ainsi de suite, où il est dans des talks, dans des, dans des interviews, des choses comme ça. Et puis, euh, en gros, il disait quelque chose récemment. Il disait, moi, je suis un grand fan parce que je trouve ça très intéressant. Le mec, il a un niveau de conscience qui est extraordinaire. Et c'est pas un gourou au sens secte, pour être clair, avec les gens qui vont nous regarder. Oui, le gourou, c'est la définition d'une sorte d'une variante du leader en anglais. C'est ça, un gourou, c'est quelqu'un euh, qui a atteint, je dirais, un certain niveau d'éveil spirituel et qui propose ou partage justement sa vision de voir les choses au monde, tu vois. Et Hmm. donc, c'est quelque chose par rapport aux énergies, c'est quelque chose qui est lié au yoga également. Et, enfin, ce qu'il dit, je trouve, est très pertinent. Tu veux voir un mec qui a pas d'ego ou un ego rikiki, vois-le. Tu vois, j'ai jamais vu un mec aussi centré, calme, quand il est sous les attaques perçues d'un public, tu vois. C'est extraordinaire. Et donc, pour en revenir à à ce monsieur Sadhguru, qui a encore envie, d'ailleurs, donc ça c'est très, très intéressant, il a construit des ashrams, ainsi de suite, donc vraiment, vraiment extraordinaire. Ils ont créé aussi, je crois, une des plus grosses statues, enfin la plus grosse statue au monde d'un des créateurs du yoga dans le sud de l'Inde. Donc vraiment, vraiment excellent, il est vraiment très, très, très actif. Et il disait, les gens sont souvent plus attachés au résultat qu'au chemin. Hmm. Et et oui, le résultat, c'est pertinent. Par contre, ce qui est important, c'est quand tu aimes le chemin, le résultat va arriver, tu vois. Et c'est en fait, quand tu es en chemin, bah, c'est un petit peu comme si on voyait, moi, c'est ce que je vois quand je suis amené à coacher des, mes clients, c'est qu'ils souhaitent un résultat et ils pensent que ça va être immédiat. Et quand il y a des bévues, des choses qui ne se passent pas comme ils l'espèrent ou s'ils n'ont pas le résultat qu'ils désirent, la première euh, enfin, j'ai une façon de penser qui est de dire que si le résultat n'est pas ce que j'attendais, ce que je prévoyais, c'est moi. En fait, il faut se détacher du résultat. Tu n'es pas ton résultat, le résultat n'est pas toi. Et c'est en fait, c'est prendre en considération le chemin qui t'amène vers ton résultat et d'y aller petit à petit. Résultat qu'en cours de route, il est possible qu'on se rende compte que c'était pas réellement ce qu'on voulait aussi. C'est ça, c'est ton résultat peut changer. Enfin, ce que tu souhaites comme résultat peut te ramener à changer. Tu peux vouloir un nouveau résultat et ainsi de suite. Donc oui, effectivement, tu as tout à fait raison, France. Tu peux être amené à le changer. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, on en a parlé récemment sur WhatsApp, c'est que en tant qu'entrepreneur, ce qui est important, c'est d'écouter le marché et de s'autoriser à pivoter. Et moi, je dis ça pour moi, je dis ça pour toi qui me regarde, parce que c'est jamais confortable, tu vois, de pivoter. Parce que tu te dis, voilà, j'ai une bonne idée, tu as l'habitude, et c'est réussir à se dire, non, c'est OK, je lâche prise, c'est mon business. J'ai discuté avec une entrepreneuse québécoise qui me dit, mais Gaël, c'est ta business. Parce qu'au Québec, le business est féminin. C'est ta business. Il dit, et dans ta business, tu fais ce que tu veux. Et j'ai dit,
Mais putain, t'as raison. Ouais. On Et se c'est laisse des cas. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont. Je te coupe, je suis désolée, mais il y a beaucoup de gens qui finissent par, enfin, qui se mettent en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'indépendants, et qui finissent par être esclaves de leur business, soit par le temps qu'ils y mettent, soit parce qu'ils sont dans une case et au final, ils ont créé une nouvelle zone de confort dans laquelle c'est tout aussi difficile de sortir. Et, et pivoter, c'est ça que je trouve intéressant, c'est pas sortir du cadre, c'est juste prendre un autre angle de vue de ce cadre, en fait. ouais, c'est réajusté. Et c'est toute une question, tu vois, parce que tu vois, quand tu es amené à faire ça, bah t'as. Oups. Ça me fait penser à lui. Ah oui? Mais Pourquoi? oui, parce que pivoter, réajuster, lui, c'est une gestion de ce qui fait qu'il reste sur son fil, c'est qu'il a une gestion parfaite de l'équilibre et du déséquilibre. Ouh, très Et on bon! devient fort à tous les deux. Limite, on va. Ouais, c'est clair. Mais c'est clair, ouais, c'est vrai, tu as raison, c'est équilibre. Et, et alors, je vais changer de sujet complètement. L'équilibre, je pense que c'est une des choses que j'ai apprises le plus depuis que je suis à Bali, tu vois. D'ailleurs, mais merci de ressortir la petite carte. C'est quelque chose, donc si tu veux, on n'en a pas discuté, mais tu vois, ça fait plus de 8 ans que je fais du développement, enfin, que je fais du développement personnel, du développement spirituel, de manière très intensive. J'ai fait des formations qui ont duré 1 an, j'en ai fait une autre qui a duré plus de 7 mois, où en gros, l'objectif principal de la formation, c'est euh, de m'autoriser à remettre en question mon identité pour être qui je suis vraiment. Alors, j'aimerais bien que tu développes, c'est quoi du coup l'identité pour toi dans ce que tu viens d'expliquer. Moi, je comprends ce que tu veux dire, mais peut-être qu'il y a des personnes Oui. qui nous suivent qui se disent, mais attends, mais c'est trop perché ça, ce qu'il est en train d'expliquer. Ok, Donc, tu peux nous expliquer un peu? ouais, bien sûr. Euh, N'importe quel être humain a des habitudes. Il fait les choses d'une certaine façon. Et en tant qu'être humain, il y a quelque chose qu'on valide tout le temps, c'est le fait que ce qu'on fait, ce soit qu'on ait raison de faire ce qu'on fait, et que si on ne peut pas montrer qu'on a raison de faire ce qu'on fait, de se démontrer à soi-même que les autres ont tort. J'étais un peu perdue. En gros, c'est simple, c'est si tu te dis, voilà, moi je bois, je vais te donner un exemple. Moi, je bois pas d'alcool. Je dois boire de l'alcool, genre peut-être une fois, deux fois, peut-être 3 fois maximum par an. Et ça m'est pas arrivé depuis ouais, au moins 1 an et demi, tu vois. Donc, pas d'alcool. Pour moi, si c'était mon identité, enfin, c'est mon identité, je suis comme ça. Et je pourrais te dire, voilà, toi, tu bois, c'est mal. Parce que moi, je dois valider le fait que moi, j'ai raison. Ok, Et pour valider que moi, j'ai raison, une façon de faire, c'est de dire que toi, tu as tort. d'accord. Tu vois le délire? Oui, oui, je vois le délire. Et donc ça, en fait, on crée des identités par rapport à tout. On va être amené à créer des identités sur, ça va être notre manière d'être. Ça va être, par exemple, le fait, on peut être arrogant. C'est une façon de faire. On ne s'en rend peut-être pas forcément compte. On veut avoir raison. C'est une autre chose, c'est une autre identité. On veut se dire que non, moi, quand il y a quelqu'un qui me dit de faire quelque chose, je ne l'écoute pas, je m'écoute moi. Le rebelle. Le rebelle, exactement. Et en fait, tout ça, ça va être des identités. Et de dire non, mais moi, je suis comme ça et c'est ainsi. Et en fait, et c'est ainsi qu'il faut être, enfin, que j'ai été amené à casser de manière plus rapide. Oui, donc c'est je suis ainsi pour le moment. C'est ça, c'est pour le moment. Non, c'est jusqu'à maintenant. Oui, jusqu'à maintenant. Et c'est ce que je me dis tout le temps. C'est en fait, c'est ça, ça m'a servi jusqu'à aujourd'hui pour être qui je suis. Néanmoins, maintenant, pour aller où je veux aller, ça, il faut que je m'en distancie, il faut que je m'en débarrasse. Ça vient un peu comme dans l'Access Consciousness où il dit comment T'as est-ce que je quoi? peux l'Access Consciousness Ok, je connais pas. qui dit dans les principes de base, c'est comment est-ce que je peux faire ou être encore une meilleure version de moi-même ou comment est-ce que je peux réaliser
encore quelque chose d'autre, juste pour stimuler son cerveau à toujours ouvrir les opportunités et être toujours dans l'ouverture en fait. Que quand tu es dans cette, comme c'est ce que je comprends dans ce que tu dis, dans la notion d'identité, c'est de nouveau dans un carré où on a fermé tous les côtés, on est dans un cube et où on a décidé qu'on restait dedans. L'idée, c'est d'ouvrir ça pour se dire du jusqu'à maintenant ou comment est-ce qu'on peut être encore une meilleure version de soi-même ou être non-stop dans l'évolution en fait. C'est exactement ça, tu vois. Et concrètement, ça a des avantages parce que ça te permet en fait, dès que tu as moi, c'est quelque chose qui m'a permis d'obtenir beaucoup plus de liberté personnelle, d'avoir plus de ce qui s'appelle le self-expression, donc de l'expression personnelle, de la créativité, de me détacher d'un certain jugement. Ça m'a permis aussi de me reconnecter avec ma famille. Ça m'a permis de me reconnecter avec ma mère, tu vois, pour te donner un exemple. Donc, quand je vivais en Angleterre, ma mère, elle habite à l'Alpe d'Huez, dans les montagnes. Et en fait, donc, ça m'arrivait en fait où elle me racontait son planning. Et moi, mais franchement, j'étais là, mais ça me saoule, tu vois. Donc, moi, je scrollais sur Facebook, je regardais ce qui se passait en lui disant oui, maman, mais je l'écoutais pas, tu vois. J'étais pas du tout présent avec elle. Et jusqu'au moment où je me suis dit, mais en fait, ça, c'est pas la manière dont je souhaite être avec ma mère. Donc, en fait, je l'ai eu au téléphone et je lui ai dit, maman, tu sais, et quoi? Elle me dit non. Tu sais, quand on est au téléphone, que tu me racontes ton agenda, ton planning, en fait, je t'écoute pas. Je fais mon petit con et je suis sur Facebook et je fais semblant. Je te dis oui, 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 oui. Et je dis, c'est pas cette relation que je souhaite avoir avec toi. Donc, à partir de maintenant, tu as ma parole que quand je serai avec toi en appel, je serai présent avec toi. Et quand je ne serai pas dispo, je ne serai pas dispo. Et elle m'a dit, ok, je comprends. Je lui ai demandé quel est son impact sur elle, d'être avec un fils qui n'est pas présent avec elle. Elle me dit, j'ai l'impression on est distancé, ainsi de suite. Donc, en fait, j'ai compris ce qui se passait pour elle. Et de fil en aiguille, on est... ma mère, maintenant, c'est limite une de mes meilleures potes, tu vois. On est parti en vacances à New York. On a passé presque une semaine à New York. Quand elle vient à Londres, elle venait une semaine. Juste l'impression d'avoir un ami ou une amie avec moi. Oui, mais tu as le plaisir de retrouver une relation qui n'est pas une relation imposée par le sang, mais choisie par le cœur, en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça, tu vois. Et d'être présent parce que je le choisis, parce que c'est ce que je souhaite, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui a fait toute la différence, tu vois. Alors que alors qu'il y a pas mal de personnes, c'est facile de dire oui, ma mère, elle est comme ci, elle est comme ça, tu vois. Et en fait, c'est pas vrai, tu vois. Les gens ne sont pas. En fait, c'est à partir du moment où tu définis une personne en disant il est comme ci, il est comme ça, tu la mets dans une boîte et en fait, tu C'est les recherches. étiquettes. Enfin, c'est pas, quand je dis toi, c'est pas toi, France, mais Oui, on oui. recherche des preuves que la personne est comme ça. En fait, on ne laisse pas la possibilité à la personne de s'exprimer pleinement. Et moi, c'est ce que je dis quand je dis c'est un être humain n'est pas une chaise. Un être humain change et évolue et c'est uniquement notre perception de cette personne qui existe. Tu vois ce que je veux dire? Parce que concrètement, et là, si tu rentres même dans des champs de physique quantique, ainsi de suite, de création énergétique, on a tous un potentiel illimité. Donc, si tu dis il est ceci, il est cela, de base, c'est pas vrai, c'est pas une vérité. On est illimité. La personne a la possibilité d'être illimitée. Si on veut quand même le ajouter, il est ceci ou il est cela, c'est il est aussi ceci ou il est aussi cela. Ouais. Et tu vois, et il y a ça, tu vois. Et bien sûr, il faut comprendre la personne de savoir la raison pour laquelle elle a ce comportement, mais ce comportement n'est pas la personne. Et c'est à la place de dire la personne est comme ça, moi, ce que je vois, c'est mon jugement de cette personne est X ou est Y. Surtout que ce qu'on perçoit chez l'autre, ce sont des choses qu'on a en soi qu'on n'assume pas. Donc c'est jamais qu'un miroir. Exactement. Exactement. Et là, bam, on se prend une grosse claque en pleine figure. Exactement, tu vois. Et là, il y a un truc qui est marrant, là, c'est. J'ai été un peu distrait en début
de l'interview parce que ma mère m'a appelé justement, donc mon téléphone sonnait, j'ai FaceTime qui sonnait sur mon ordinateur aussi. Donc je disais, qu'est-ce qui se passe? Et tu vois, je lui ai dit, je t'appelle plus tard, tu vois, je lui ai dit. Donc, et ça, tu vois, c'est quand je te parle d'identité, ça, c'est d'avoir la possibilité de s'autoriser, de se rendre compte qu'on n'est pas comme on le pense en fait. Parce on le pense, c'est ici, mais c'est en fait qui on est. Quand on dit avec quelqu'un euh, qui pointe toi du doigt, Quand tu fais comme ça, tu pointes du doigt quelqu'un et tu en as trois qui regardent vers toi, c'est ça que tu veux dire? alors il y a ça, oui, alors ça c'est complètement vrai, tu vois. Donc ça c'est une première chose. Mais si on dit avec quelqu'un, montre-moi où tu es ou qui tu es. Si tu dois te pointer du doigt, toi, tu vas faire comment? Comment tu me demandes, tu me poses la question? Oui, oui, Ben, une question. je ferai ça. Toi, ok, d'accord. Parce que souvent les gens font ça. T'es qui? Moi, je suis moi ici, tu vois. C'est rarement les gens qui font ça, tu vois. En fait, on va pointer son cœur et on va pas pointer sa tête. Sauf France. Ouais, si, moi je fais ça, mais c'est parce que je pointe tout. Je me suis dit, c'est le seul moyen de pointer tout. Mais la deuxième idée, c'était celui-là aussi, hein. C'est de pointer son cœur, comme tu le dis. Et c'est souvent ça, tu vois. C'est rare que les gens, qui es-tu? Moi, je suis là. Non, c'est on est là. Et Et, l'ennui, c'est que souvent, le là, il est complètement déconnecté de là. Parce qu'on ne oui, s'autorise pas à être qui on a envie d'être. Parce qu'on s'est créé, parce qu'on nous a créé et on s'est créé une identité comme étant une vérité. C'est juste? C'est comme ça que je pourrais le. c'est très bien. Parfait. C'est ça, tu vois. Et tu vois, quand je dis se reconnecter à soi, ça passe par ça, tu vois. C'est retirer ses couches. Mhm. Et ça, tu vois, c'est ce que je fais quand je suis. Tu as pu le voir quand on est ensemble. Et même un truc qui est intéressant, c'est que j'ai un autre mastermind avec d'autres personnes. Et c'était ça, tu vois, j'ai un des membres qui travaillait et qui me disait on parle de stratégie, stratégie. On a fait la même stratégie quasiment tous les appels pour lui. Il n'a pas les résultats. Je lui dis, tu sais quoi, man, on peut continuer à faire la stratégie. Par contre, ça m'étonnerait que tu aies le résultat que tu souhaites parce que ça va faire 3, 4 mois que tu fais ça, tu te casses les dents sur ça. Et si on regardait autre chose. Et oui, Et c'est c'est que c'est pas aligné à son business. bah, ça, en fait, c'est toute une histoire de mindset, tu vois. Lui, il est aligné à son business, mais il y avait d'autres choses en fait qui étaient là, un petit peu sous-jacentes, qui l'empêchaient d'avancer, tu vois. Oui, mais quand je Et, dis c'est pas aligné, c'est la stratégie qui est pas 100% adaptée à qui il est. mais c'est ça, et c'est même au-delà de la stratégie, tu vois. Tu Mhm, peux parler de l'équilibre mhm. avec la petite carte postale. Et c'est un peu le concept, c'est de se dire que de plus en plus, quand je bosse avec mes clients, quand on est en coaching, surtout en coaching individuel, parce que je vais vraiment en profondeur avec eux, enfin, quand je te dis je vais en profondeur, c'est oui, on parle business, par contre, on fait des séances où on revoit tous les aspects de leur vie, tu vois. Et t'as pas le choix parce que tu peux pas te dissocier. Enfin, je sais pas comment tu fais les choses, mais moi je suis incapable de dissocier, que ce soit pour moi ou mes clients, je suis incapable de dissocier le business de qui ils sont. Oui. Alors, ils ne sont pas leur business, mais leur business est le reflet de qui ils sont. Donc on travaille les deux. C'est exactement ça. Tu sais quoi, c'est exactement ça, tu vois. Et moi, ça m'arrive d'avoir des clients en pleurs au téléphone. Avec certains clients, on parle de sexualité. Avec certains clients, on parle de leur vie romantique. Avec certains clients, on parle de leur santé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, et c'est ce qu'on a fait juste avant cet entretien, c'est en fait, en tant qu'être humain, on est composé de 4 corps. Donc les gens ils vont dire, mais quoi, 4 corps? Mais qu'est-ce que tu racontes, Gaël? Vas-y. Reste, reste avec moi, écoute ce qui va se passer. Mhm. Euh, En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a 4 éléments qui nous composent. On a notre corps mental, notre corps physique, notre corps émotionnel et notre corps énergétique. Et très souvent, enfin, moi, jusque-là, pour moi, j'ai vu ça tout le temps, c'est qu'en fait, quand il y a un déséquilibre quelque part, par exemple, j'ai des gens qui vont trop travailler, qui vont enfin, entre guillemets, qui sont à la limite du burn-out parce qu'ils travaillent énormément, qu'ils n'ont plus le temps pour eux. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un déséquilibre au niveau d'un de ces 4 corps. Donc, soit leur émotionnel va pas être
euh, je dirais en fait, ils vont avoir de fortes oscillations émotionnelles, soit ils vont avoir un corps physique dont ils vont pas forcément prendre soin. Donc ça va passer par 4 choses importantes. Ça va être la nutrition, ce que tu manges. Et ailleurs, on en a déjà parlé et je te remercie énormément. C'est excellent. La nutrition, l'hydratation, donc ce que tu vas boire, le sommeil et l'exercice. C'est en fait savoir ces 4 choses vraiment voilà, qui fonctionnent, tu vois. Parce que j'ai eu des gens qui m'ont dit, enfin j'ai eu une cliente, alors ça c'était fantastique. Elle bosse à fond, Gaël, j'ai pas le temps, je bosse trop, patati patata. Plus elle avait le mental à fond parce qu'elle regardait son téléphone toutes les 2 secondes. Je lui dis, on va faire un truc. Tu vas pas Détox prendre. digital. Hein? Exactement, c'est Détox exact. digital. D'ailleurs, j'en fais une ce week-end, Mhm. si bien planifié. Ouais, moi, ce Euh, week-end, je pars en retraite silencieuse. Ouh, c'est bon, ça, tu me raconteras comment c'est passé. Ouais. Et en fait, c'est comment rééquilibrer ça, c'est comment arrêter cette dose émotionnelle de dopamine à travers les réseaux sociaux qui nous polluent l'esprit, qui fait qu'on n'est pas présent, qui fait que ça nique notre créativité d'une force inouïe. J'espère que vous entendez bien. Vous êtes en train de regarder une vidéo qui sera sur un des réseaux sociaux où vous êtes en train d'apprendre des choses, de voir, de connecter, de ressentir les énergies de chacun. Et en même temps, il y a le côté, donc quand Gaëlle parle de ce côté endorphine, adrénaline qui nous sont créés par justement les réseaux sociaux, c'est le fait de scroller Oui, qui crée ces shoots d'hormones en fait. Ce fait de switcher d'une vidéo à l'autre sur YouTube, de scroller sur Instagram, sur Facebook ou autre. exactement. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est dramatique, tu vois. Ça Parce me que fait ça, penser, ça me fait penser à la vidéo, ah non pas à la vidéo, au clip vidéo de, c'est Moby qui fait une vidéo, oh, je ne sais plus comment ça s'appelle, où elle est en noir et blanc et ce sont tous des gens qui sont sur leur téléphone et il y a un petit garçon, il a l'impression qu'il est tout seul au monde oui, les gens finissent par tomber d'une falaise en oui, fait parce qu'ils ne la voient pas. ouais, absolument. C'est ça, tu vois. Et c'est intéressant, tu vois, parce que c'est une sorte d'addiction enfin, c'est une addiction qui est créée, tu vois. Il suffit de regarder des documents entiers et d'analyser la manière dont ça fonctionne. Ça fonctionne de la même façon que le casino, tu vois. Il y a d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par ça sur Netflix, un super reportage documentaire film qui s'appelle Le dilemme social de Social Dilemma. Il est extrêmement percutant sur la réalité qu'on est en train de vivre et où beaucoup de gens n'ont pas conscience de ce vers quoi on va si on ne prend pas le temps de s'arrêter. Je repensais à ça aussi par rapport au GPS, où au jour d'aujourd'hui, tout le monde a un GPS, que ce soit sur son téléphone, dans sa voiture, et on se rend compte au jour d'aujourd'hui que les gens qui sont nés, qui ont tout le temps l'habitude de suivre leur GPS, perdent leur faculté de, comment ça s'appelle, quand on a la possibilité de se repérer dans l'espace, enfin dans l'espace physique. Géospatial? Géospatial? Non, oui, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. En fait, tu as du mal à retrouver ton chemin parce que tu es complètement déconnecté de tes habitudes et tu ne prends plus de points de repère. Tu n'es plus en contact avec ton être, en fait. J'entends, ok. Ça m'étonne pas, tu vois. Et c'est marrant, tu vois. J'ai un yogi ici à Bali, à qui je suis les enseignements. Et il dit qu'en fait, la technologie remplace ce que l'être humain est capable de faire sans technologie, en fait. Oui. Et, euh, et du coup, en fait, on oublie ce qu'on sait faire. Il suffit de regarder voilà, ce qui se passait avant dans le passé. Tu vois, tu prends un peu. Tu sais, il y a une citation que j'ai entendue un jour qui me disait le meilleur endroit pour cacher quelque chose, c'est dans un livre. C'est tellement vrai, tu vois. C'est tellement, tellement vrai, tu vois. Moi, si tu veux, un truc qui me fait halluciner, c'est que le livre de George Orwell, 1984, je sais pas si tu l'as lu. En gros, c'est toute l'histoire de Big Brother et ainsi de suite. C'est limite ce qui enfin, euh,
il crée une société qui s'appelle dystopienne, donc l'opposé de utopiste, utopienne, je sais pas si ça se dit. Et c'est un peu, tu fais waouh, quand tu vois ce qui se passe là à l'heure actuelle et quand tu vois ce que lui il racontait, tu peux te demander, tu vois. C'est un livre que tu conseillerais de lire? Ah oui, je le conseille à 100%, tu vois. Je le conseille pour être conscient de ce qui se passe, tu vois. Il y a plusieurs livres comme ça, moi, que je trouve extraordinaires. Ce livre-là est top. 1984, pour tout te dire. Et moi, là-bas, j'étais pas un gros lecteur. Je l'ai lu en 2 après-midi. Il fait 400 pages, je pense, tu vois. Oui, tu as 400, été peut-être bien addict à ce livre-là. 500 pages. Mais je l'ai lu d'une traite, tu vois. Bim. Donc vraiment, vraiment excellent. Je me souviens, j'étais en Thaïlande, dans un Starbucks. Il y a, j'avais 22 ans, donc il y a 14 ans. Donc ça fait un moment. Donc ça, tu vois, c'est un premier livre qui est extraordinaire. Un autre livre qui est extraordinaire que je recommande tout le temps, c'est je l'achète à mes amis, je l'achète pour mes copines. C'est The Surrender Experiment de Michael Singer. Tu me le traduis en français? L'expérience en gros, c'est l'expérience du lâcher prise, tu vois. Mhm. En gros, l'histoire, c'est, pour faire simple, c'est un mec qui décide d'être que la seule chose qu'il souhaite faire dans sa vie, c'est de faire la paix avec la petite voix qu'il a dans la tête en faisant de la méditation. Donc son seul objectif, c'est de la méditation et de lâcher prise par rapport à ce que lui souhaite et de laisser le cours de la vie prendre sa place. Mhm. De se Parce laisser qu'en fait, guider, en fait. hein, De se se laisser laisser guider, guider. exactement. Parce qu'en fait, il dit une chose que je trouvais, mais moi qui a résonné, j'ai dit, mais waouh, lui, il est sur quelque chose. Il a un truc qui est pertinent. C'est que le monde a été là pendant des milliards d'années. Il a fait sa petite vie tranquille, sans que Gaël Régnier soit là, sans que France Drillon soit là, sans que toi qui me regardes soit là non plus. Et ça s'est très bien passé, tu vois. Mhm. Les flots d'énergie sont bien passés, sont bien, enfin, ont avancé comme ils sont censés avancer, tu vois. Et tu dis, ouais, c'est extraordinaire. Et en fait, c'est de lâcher cet ego en pensant euh, que ce qu'on veut va se réaliser à 100%. De nouveau, De c'est ne la pas être façon dont… attaché au résultat, mais au chemin. C'est clair. Et dans cette vision que tu expliques, c'est un petit peu, c'est comme ça que je le perçois aussi, c'est juste de parfois avoir la capacité de faire un pas en arrière pour avoir un angle de vue plus grand sur la problématique qu'on est en train de vivre, en fait. C'est exactement ça, tu vois. C'est exactement ça. Tu sais, moi, il y a une chose par laquelle je fonctionne, c'est j'ai un dicton qui dit être 100% engagé et 100% détaché. Ouais. 100% engagé dans ce que je fais, j'y vais à fond. Par contre, je suis détaché du résultat. Enfin, je me le rappelle, tu vois. C'est pas un truc qui vient tout le temps comme ça, tu vois. Et c'est important parce que c'est comme tout. Parce que souvent, moi, c'est les questions que je reçois de ma famille, de personnes qui me côtoient, ainsi de suite, et qui ne sont pas forcément ni dans le développement personnel, ni dans le développement spirituel. Ils me disent, mais Gaël, tu as fait ceci, tu as fait cette formation, c'est pas bon là? Je dis, bah écoute, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu prends des douches tous les jours? Il me dit, bah oui. Il me dit, et pourquoi tu prends des douches tous les jours? Ah, parce que je transpire, parce que je suis sale, parce que dalali, parce que là, bah là c'est pareil, tu vois. Là, c'est ton corps, t'en prends soin en le nettoyant, en prenant une douche, tu vois. Mais ça va être la même chose avec tes pensées, ça va être la même chose avec tes émotions, ça va être la même chose avec ton énergie. Et c'est en fait, c'est s'autoriser vraiment à être, euh, je dirais, pleinement dans un processus de, bah, ça fait partie de mes habitudes quotidiennes. Tu vois, c'est quelque chose que je dis à mes clients quand on fait certains exercices énergétiques en coaching. euh, c'est quelque chose, fais-le tous les jours, tu vois. Mhm. Comme les mantras qu'on peut se dire, comme en fait, l'entrepreneuriat, c'est comme ça que je le vois moi, c'est un chemin de développement personnel qui commence à un moment X qui peut être défini et qui s'arrête à la mort, en fait. Oui, c'est ça, tu… Et Comme c'est… ce funambule qui est dans cette gestion du déséquilibre, parce que bah, quand tu rentres dans ce qu'on appelle le développement personnel, parce qu'il y en a, ils font des allergies à ce mot-là, hein, mais dans ce qu'on appelle le développement personnel, qui n'est pas quelque chose d'égoïste, c'est très altruiste, parce que je pense que toi comme moi, on n'aurait pas fait du développement personnel, on n'aurait pas créé les business qu'on crée maintenant, on n'aurait pas les clients qu'on a maintenant, donc on n'impacterait pas le monde comme on le fait maintenant
si on n'avait pas commencé par le développement personnel. Et le développement personnel, c'est peut-être un mot qui représente juste une porte d'entrée sur le champ possible qui s'ouvre après, en fait. Bah, puis je vais te dire, tu vois, je suis complètement d'accord avec toi. C'est un peu développement personnel, ça va permettre encore, quand on reprend les 4 corps, ça va permettre d'être plus aligné, je dirais, au niveau du mental, être plus aligné au niveau émotionnel, plus aligné au niveau de ton corps physique, être plus aligné également au niveau de ton corps énergétique. Et ce qui va se passer, c'est que au-delà de uniquement le business, ça a un impact sur ta vie personnelle, tu vois. Bien sûr. Ça va avoir un impact sur tes proches. Moi, le fait de faire ça, très concrètement, j'ai été moins con avec mes parents, tu vois. Et c'est Mais ça la en question. plus, Oui. c'est ce que j'explique moi à mes clients, c'est que si tu ne mets ça que sur le côté business, tu vas déséquilibrer tous tes autres domaines de vie, alors que l'idée de l'épanouissement total, c'est d'augmenter progressivement tous tes domaines de vie pour qu'ils soient aux alentours, à 8, à 9, à 10, au maximum de leur potentiel en fait, dans tous tes domaines de vie, aussi bien le couple, la famille, les amis, les relations, les finances, la carrière, la spiritualité, l'environnement dans lequel tu vis. Oui, absolument. C'est clair. Absolument, tu vois. Et je veux ajouter quelque chose parce que j'ai une petite voix qui me dit explique ce que c'est donne un exemple pour le corps énergétique parce qu'il y a des personnes où c'est un peu trop perché parfois le corps énergétique. Quand vous êtes au restaurant ou que vous êtes dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui vous attire le regard. Souvent, ce sont des personnes qui ont un corps énergétique qui émane quelque chose, en fait. On va se dire, ah, c'est le charisme. Ou alors, on va parfois dire, ah, cette personne, elle est rayonnante. Ben, ça, c'est son corps énergétique qui parle à ce moment-là. Exactement. Tout à fait. Et tu vois, c'est aussi tout ce que tu vas avoir, c'est ce que tu vas ressentir en toi. Ça va être, la vitesse. Enfin, comment l'exprimer? Laisse venir ce qui vient. Laisse venir. Oui, oui, oui. C'est d'avoir comment t'appelles ça, Moi, pour moi, c'est quelque chose que je vais associer, si tu veux, à de la vitesse. À de la vitesse que tu vas avoir en toi. Tu sais, quand tu vas ressentir que les choses, entre guillemets, bouillonnent à l'intérieur, que tu es excité, que tu es motivé, ainsi de suite. Ça, c'est une énergie qui va circuler en toi, tu vois. Elle n'a pas obligé d'être comme ça. Ça peut être une énergie calme, ça peut être une énergie posée, ça peut être une D'où énergie l'intérêt énervée. d'écouter son rythme parce que d'une heure à l'autre, d'une minute à l'autre, d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une saison à l'autre, d'une année à l'autre, le rythme diffère. Absolument, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je vois, que je fais là depuis un moment. C'est ce que j'appelle fermer les chapitres de la journée. Donc là, typiquement, ce matin, je suis allé faire de la musculation ce matin. Après, je suis allé déjeuner avec une amie qui est experte des webinaires aux Pays-Bas. Ensuite, j'ai rencontré un autre ami. Ensuite, je suis allé et je suis rentré à la maison. Et j'ai passé un coup de téléphone à ma copine. Bah, tu vois, là, j'ai pris un temps d'arrêt. J'ai pris une pause pour me recentrer sur moi. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il y a une chose qui est clé, c'est de savoir se recentrer sur soi. Et que je dis, c'est de prendre du temps pour soi. Et c'est pas prendre du temps pour soi. Quand tu es avec tes amis, c'est pas du temps pour toi. Quand je suis à la gym, c'est pas du temps pour moi. Quand je suis sur mon business, c'est pas du temps pour moi. Du temps pour moi, c'est Gaël et Gaël. C'est Gaël est dans sa chambre, Gaël regarde le plafond, Gaël fait de la méditation, Gaël fait rien de manière choisie. Ça me permet en fait de recentrer. Et après, ensuite, moi, j'ai des pratiques en fait qui font que je recollecte, si tu veux, mes pensées, je recollecte mes émotions, je recollecte mon énergie, je recollecte mon corps pour être présent au moment là, maintenant, dans le ici et maintenant. Ce n'est pas un rituel qui doit être long. 5 minutes. C'est voilà, c'est des petites. En fait, quand Gaël est arrivé, il venait de terminer ce qu'il avait fait enfin, tout ce qu'il avait fait juste avant. Il m'a dit, France, j'ai vraiment besoin juste de me reconnecter pour pouvoir clôturer les chapitres et pouvoir être 100% avec toi. Du coup, on l'a fait tous les deux. Moi, je l'avais fait juste avant parce que c'est important avant chaque interview, avant chaque coaching, avant chaque personne que je vois, de prendre ce temps pour clôturer. Enfin, c'est même pas clôturer, moi, c'est de me réaligner, de revenir dans le moment présent pour pouvoir. Enfin, pour moi, c'est une notion, c'est une façon de respecter la personne que je vais avoir en face de moi après, en Oui, fait. exactement. Exactement.
very good. J'ai une question encore pour toi. Oui, on voit. Qu'est-ce que tu entends justement qu'est-ce que tu peux entendre dans le développement personnel ou dans le business, par exemple, que tu ne conseillerais surtout pas de suivre à quelqu'un qui se lance? Donc, qu'est-ce que je ne conseille pas avec quelqu'un qui se lance dans le développement personnel ou dans Ou le dans le business? business. On va déjà commencer par enfin, je vais faire les deux. Il nous reste Pas quelques longtemps. minutes. Alors, au niveau du développement personnel, la chose que je conseille, enfin, je mettrai un point de vigilance sur une chose, c'est de faire du développement personnel pour le développement personnel. Et d'aller de... Et pourquoi je te dis ça? Parce que moi, je l'ai expérimenté et ce n'est pas quelque chose qui est satisfaisant. C'est de faire de cours en cours en cours en cours en cours en cours. Ah oui, non. Et, ou de formation en formation, ou de séminaire en séminaire en séminaire, et de ne pas prendre le temps pour soi, de ne pas prendre le temps de l'appliquer. Moi, j'ai changé. Implémenter. Exactement. C'est exactement ça. Et j'ai complètement inversé mon approche par rapport à l'apprentissage. Et c'est même, certaines fois, c'est difficile pour moi. C'est qu'avant, je pouvais lire. Enfin, j'avais l'habitude de lire mes livres en audiobook à vitesse 2x. Comme ça, je pouvais en faire plus. Et en fait, je les enchaînais très bien pour apprendre. Là, maintenant, c'est de l'inverse. Je prends le même livre que je vais lire 2, 3 ou 4 fois. Tu vois. Là, un livre que tu connais très bien Le qui grand s'appelle Le saut Grand Saut de de Gay Hendricks. Gay Hendricks, où je le lis avec mon mastermind. Et là, on est sur le dernier chapitre qui est lié aux relations amoureuses. Ça va faire la troisième semaine qu'on est dessus, tu vois. Donc, on le relit entre-temps, on l'applique et ensuite, on en discute pour voir comment ça s'applique dans nos vies. En fait, ça permet d'entrer dans les millimètres qui vont faire toute la différence. Ah, ça c'est clair. Et ça me fait penser, très souvent on dit charité bien non, on dit c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Et moi j'ai tendance à dire tout l'inverse, c'est charité bien ordonnée commence par soi-même. On ne peut pas, nous, en tant qu'accompagnant, en tant que coach, vous qui nous suivez peut-être en tant que futur thérapeute, en tant que thérapeute, c'est ma vision, mais pour moi, je ne peux pas partager des concepts et des principes que je n'applique pas pour moi ou que je n'ai pas au moins expérimenté pour moi. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne, que tout fonctionne. Néanmoins, c'est important d'incarner ce qu'on va proposer, en fait. Tu vois, c'est ce que je dis à mes clients, c'est que ce que je partage avec mes clients, c'est soit quelque chose que j'ai fait pour moi, donc où j'ai eu une expérience directe, et si je ne l'ai pas fait, j'explique mon approche en fait. Comment je verrai les choses. Donc pour qu'ensuite lui puisse choisir ce qu'il souhaite faire et Tout à quelles fait. questions se poser. Donc voilà. Ensuite, tu m'as posé qu'est-ce que je dirais, quelle est Qu'est-ce qu'il ne l'erreur à ne faut pas pas faire, l'erreur à ne pas faire quand on veut se lancer dans un business? Quand on veut écouter cette petite voix qui nous porte vers notre cœur et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Une chose, c'est Ça peut être être une impatient. erreur que tu as peut-être faite toi et que tu t'es dit avec le temps que si tu devais le refaire, tu ne le referais pas, quoi. C'est être impatient. Et ça vient plus des coachings et des personnes que je vois. Tu vois. C'est qu'en fait, c'est facile de lire, en fait, de voir le résultat et de se dire que ça va se faire ça s'est fait en 2 minutes, tu vois. Et de ne pas voir le travail qui est derrière. Oui, parce que finalement, l'impatience crée une forme d'ingratitude. C'est ça, si on va voir. Et ça, c'est même quelque chose que moi j'ai à certains niveaux, tu vois. C'est que j'ai envie que ça aille plus vite, de concrétiser certains contrats plus rapidement, avoir certains clients qui viennent à tel et tel moment. Et c'est pas tout le temps comme ça. Et c'est en fait un truc que j'ai remarqué, c'est que certaines personnes viennent dans ma vie, d'abord par rapport au business, mais ensuite je vais voir qu'il va y avoir une utilité qui va être autre part. Et c'est en fait ouvrir le champ des possibles. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait qui est vraiment très très puissant. Et ce qui est, c'est ça, c'est que c'est facile en fait de voir dans les publicités, dans les communications des différentes entreprises de services, de prestations, tu vas voir le résultat
on va dire, Jean-Michel a généré 10 000 euros de revenus au mois de mai. Et voilà. Mais ce qu'on ne va pas te dire, c'est ce que cette personne a fait pour en arriver là, tu vois. Et Mhm. c'est en fait c'est une sorte de distorsion par rapport au temps. Alors oui, tu vas gagner du temps en te faisant accompagner parce que bah voilà, tu vas éviter tous les pièges. Ou au moins, pas tous les pièges, mais en tout cas les pièges que la personne connaît. Tu vas pouvoir être guidé. Néanmoins, ouais, faut pas se leurrer en se disant ça va se passer, ça va être un succès. Je me suis levé, ah bah ça y est, j'ai du succès. Non, c'est un de mes premiers mentors disait oui, yes, if I am an overnight success, it was the longest night of my life. Si j'étais un succès du jour au lendemain, c'était la plus longue nuit de ma vie, tu vois. Ça, c'est clair. Et donc en fait c'est ça. Et encore, je discutais avec un de mes clients qui a une très belle entreprise qui génère plusieurs millions par an. Et il m'a dit, moi j'ai commencé il y a 20 ans. Et là j'ai fait what? Mais c'est ça, dans l'interview de Sonia de la semaine dernière, on en discutait justement de... On voit souvent les gens sur leur zone comme si on était des coureurs, je veux dire, et qu'on on les voyait sur une piste d'athlétisme à la zone d'arrivée, où on estime qu'eux, ils sont à la zone d'arrivée, et on se compare parfois à eux. Alors que eux, leur zone d'arrivée, elle est peut-être 4 tours plus loin d'après eux. Sauf que on voit les personnes à un temps X et on ne voit pas tout ce qui s'est passé avant, les doutes, les peurs, les conflits, les difficultés, les échecs, les faillites, enfin, tout ce qui fait qu'un jour ils sont arrivés là. C'est clair, ma chère France, Miss France. Moi je t'appelle Miss France, j'aime bien t'appeler Miss France. Tu sais quoi, Souvent. ce que j'adore, c'est les sportifs de haut niveau. Ouais. Ils me fascinent. Et surtout leur histoire qui est derrière. Tu vois. Alors moi, mes idoles, c'est en football, c'est Zlatan Ibrahimovic, c'est Cristiano Ronaldo. En combat, en UFC, c'est Khabib Nurmagomedov. C'est un mec qui est invaincu comment s'appelle, dans sa catégorie. Mec invaincu, tu vois, invaincu quand même. Mais en fait, ce qu'on voit, si on les voit, on va les voir dans les médias, on va les voir sur un terrain de foot, on va les voir dans un octogone. Et on ne sait pas ce qui se passe. Le niveau D'exigence. d'exigence, de travail. Il y a, comment ça s'appelle, j'entendais une interview de Patrice Evra, donc un des joueurs de l'équipe de France qui connaissait Cristiano Ronaldo. Il m'a dit un jour, Cristiano, c'était quand ils jouaient ensemble à Manchester, il disait Cristiano les a invités à manger chez eux. Et le repas pour Cristiano, c'était du poulet sans sauce avec des brocolis sans sauce. Pour qu'il garde le physique qu'il a. Enfin, en gros, il avait ses macros tip-top, tu vois. Et après ça, lui, il est retourné s'entraîner pour jouer au foot. Il voulait encore jouer au foot, tu vois. Il est loin de ses parents, il est loin de sa famille, parce que j'ai commencé à lire sa biographie. Le mec, il t'explique à, je crois, 14 ans, il part de chez lui pour aller vivre tout seul, être dans les camps d'entraînement. Il habitait à Madère avec sa famille. Et là, il partait à Porto, si je ne dis pas de bêtises, si je me souviens bien. Et il est tout seul. Et il pleurait quasiment tous les soirs. Mais ça, tu ne le vois pas. On voit quand le mec, il est sur son bateau. On se dit, putain, il a la vie facile. Mais en fait, c'est les sacrifices, c'est ce qui permet d'avoir cette vie là maintenant. C'est Conor McGregor Je qui disait ça. coupe un petit peu parce que moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est pas les sacrifices, c'est les choix. Ouais, c'est les choix. Ouais. C'est les Et choix. un choix nécessite toujours de faire le deuil de celui qu'on ne choisit pas. Mais c'est pas pour autant un sacrifice pour la cause. Parce que dans le sacrifice, il y a la notion il y a quelque chose de plus violent, moi, dans ce mot-là Ouais. que j'aime moins. Mais finalement, ça veut dire la même chose. C'est juste Oui. l'impact du mot qui, pour moi, est assez violent. Ouais. Mais c'est ça, tu vois. Et c'est pareil. C'est ce que je dis à mes clients quand on est en coaching et qu'ils me disent j'ai pas pu faire ci, j'ai pas pu faire ça. Je dis imagine-toi si on t'appelle là et on te dit ton fils il rentre à l'hôpital ou on va dire ton fils il rentre à l'hôpital. Tu vas me dire désolé, je peux pas venir parce que j'ai ça, ça et ça. Non, tu vas te bouger le cul. En fait, les gens ne traitent pas leur entreprise comme étant quelque chose de vivant auquel ils donnent. Ils disent que c'est la chose la plus importante, mais dans leur comportement n'est pas là.
Et c'est ce que c'est ce que j'ai encore dire à une de mes clientes avec qui je suis en coaching, enfin qui est en coaching avec moi. Elle me dit ouais, j'ai besoin de telle somme et telle somme, je sais pas si je peux faire les appels, si je vais faire ceci ou cela, parce que j'ai eu du rejet, parce que ceci ou cela. Et je lui ai posé une question très très simple. Je lui ai dit, imagine-toi, ton fils rentre à l'hôpital, il a une maladie, tu dois trouver l'argent. Est-ce que tu crois que tu vas me dire, ah bah non, je peux pas faire les appels parce que j'ai peur du rejet, ou est-ce que tu vas faire en sorte que tu aies l'argent au bon moment et au moment voulu? Et là, bizarrement, tu vas avoir une certitude puissance 10 milliards que tu vas Oui, réussir à le trouver. Et c'est oui, avec cette certitude-là que tu réalises le plus de choses, en fait. oui, exactement. C'est une très bonne technique ce que tu dis là, surtout pour les parents, parce que les parents, les enfants, s'il leur arrive quelque chose, waouh, c'est un impact énorme comme truc. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez, c'est un petit tips que vous pouvez utiliser dans votre vie de tous les jours quand vous n'arrivez pas à vous motiver à faire quelque chose. C'est si il arrivait quelque chose de grave à un membre de votre famille, à votre enfant, à une personne que vous aimez particulièrement, est-ce que vous seriez prêt à, qu'est-ce que vous seriez prêt à mettre en place pour réaliser ça, en sachant que ça pourrait le sauver. Ça pourrait être si on kidnappait votre enfant, si y a moyen de mettre plein de choses. Exactement. Gaëlle, on va tout doucement te laisser parce que je te remercie et je sais que tu es pris. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle, donc merci pour ce temps que tu nous as alloué. Je vais mettre ton site internet, tes liens, pages, groupes, en haut, en bas, à gauche, à droite, ça dépend du réseau sur lequel vous visionnez cette interview. Je te remercie pour ce temps que tu m'as alloué et je Merci. vous remercie, vous, de nous avoir regardés jusqu'au bout. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux ajouter, un mot de la fin ou... Ne prenez pas les choses trop au sérieux. Oui, mettez de la joie et de l'amusement dans votre vie. Exactement. C'était mon mot du matin dans mon yogité. Joy is the real success. C'est ça. Et un succès sans épanouissement, c'est pas du succès. Ah oui, non, ça c'est clair. Bon, je vous Voilà. souhaite une bonne journée, je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo d'un entrepreneur mystère, impactant et puis surtout aligné avec les nouveaux entrepreneurs qui sont dans la... Toi, tu es dans la vente humaine et puis il y a d'autres entrepreneurs qui sont comme ça dans cette envie d'éthique dans le monde d'aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Au revoir.